Bonjour à tous, je m'appelle Kétia Croteau et je suis conseillère du territoire ouest. Aujourd'hui, je vais parler de l'importance économique du taux de remplacement sur votre entreprise. Le nombre de génisses élevé sur les fermes laitières surpasse le besoin nécessaire pour une ferme productive. En moyenne, le taux de remplacement sur les fermes laitières du Québec était de 34 % en 2020. Pourtant, le taux de remplacement le plus rentable est de 20 %. Donc, une moyenne de 5 lactations par vache. Pourquoi 20 %? Est-ce que plus bas, c'est mieux? Regardons les 5 facteurs qui impactent la rentabilité liée au taux de remplacement. Premièrement, voici un graphique tiré d'une recherche américaine nous démontrant les facteurs clés pour un taux de remplacement optimal économique. Nous allons étudier point par point ce graphique, nous démontrant que le taux de remplacement qui est économiquement plus avantageux est de 20 %, c'est-à-dire des vaches qui seraient productives en moyenne 5 lactations. Malgré que les coûts varient entre nos deux pays, ce graphique est quand même très représentatif. Donc, commençons par le coût de remplacement. En jaune, dans ce graphique, on voit que le coût de remplacement diminue avec un taux de remplacement plus bas. Tout d'abord, pour calculer le coût de remplacement, il faut seulement tenir compte du coût variable pour élever une génisse, parce que le coût fixe ne variera pas en changeant le nombre de génisses élevées. Donc ici, on voit les coûts variables, les coûts fixes et le grand total pour élever une génisse, mais on utilise le coût qui est impacté par le nombre de génisses. Donc, pour ce calcul, on arrondit le coût variable d'élevage à 2 350 $. Voici la formule pour calculer le coût par vache par année pour élever une génisse. Donc, le coût pour élever une génisse qui est de 2 350 $, moins le revenu de la vente d'une vache à l'encan d'environ 900 $, fois le taux de remplacement qui égale au coût de remplacement par vache par année. Donc, avec un taux de remplacement moyen de 20 %, le coût de remplacement est de 290 $ par vache par année. Tandis que pour un taux de remplacement de 34 %, il est de 493 $ par vache par année, ce qui représente une différence entre le taux de remplacement optimal et la moyenne québécoise de 203 $ par vache par année. Donc, pour une ferme de 100 vaches totales, ça l'équivaut à 20 300 $ par année de dépenses en moins. Ensuite, nous avons le manque de maturité en vert. On observe les coûts diminuer avec un taux de remplacement à la baisse, c'est-à-dire un troupeau avec un nombre de lactations moyen plus élevé. Des vaches de premier veau, n'ayant pas atteint leur pleine maturité, donnent moins de lait qu'une vache de deuxième lactation. On peut s'attendre à une augmentation de production de 15 % entre une vache de première lactation et une vache de deuxième, et de 10 % d'augmentation entre une vache de deuxième et troisième lactation. Donc, prenons par exemple des vaches en première lactation qui donnent 9000 litres dans votre entreprise. Vous pouvez vous attendre à une augmentation de 15 % à leur deuxième lactation pour atteindre 10 350 litres au deuxième veau, et une augmentation de 10 % entre la deuxième et la troisième lactation, ce qui donnerait 11 385 litres au troisième veau, avec une différence totale de production de 25 %. Donc, avoir beaucoup de jeunes vaches engendre des pertes d'argent du côté production. Elles occupent la même place qu'une autre vache, mais produisent beaucoup moins. Donc, pour produire la même quantité de lait, il faut donc plus de vaches, ce qui augmente le nombre de génisses à élever pour le même taux de remplacement. Puis, nous avons le coût de maturité, en rose, qui augmente avec une moyenne de lactation plus haute. Donc, passé un certain âge, une vache âgée
peut stabiliser, voire même diminuer sa production et pourrait nécessiter plus de soins préventifs ou de traitements vétérinaires. Il est difficile de mettre un coût précis à ce facteur, mais il est bien réel, puis il y a quand même un petit impact économique. Donc, avoir trop de vieilles vaches peut augmenter les coûts. C'est pourquoi un bon équilibre en remplacement est idéal. Et finalement, nous avons la vente des veaux en bleu. En élevant plus de génisses nécessaires au remplacement, l'opportunité de vendre des veaux croisés avec de la boucherie diminue, privant la ferme d'un revenu sur ce critère. Donc, diminuer le taux de remplacement crée plus d'opportunités d'augmenter les revenus avec la vente de veaux croisés. Donc, avoir un taux de remplacement bas est favorable pour augmenter le revenu de la vente de veaux. Ce graphique américain évalue également le coût du gain génétique, considérant que plus il y a de jeunes vaches, plus le gain génétique augmente. Cependant, ce coût est très subjectif à la stratégie génétique mise en place au sein d'un troupeau et la régie permettant au troupeau d'exploiter son plein potentiel génétique. C'étaient les facteurs influençant l'impact économique du taux de remplacement sur votre entreprise. Donc, si vous vous retrouvez avec trop de génisses et que vous avez de la difficulté à les sélectionner, ou bien que vous avez besoin d'aide pour repérer les familles de vaches influentes dans votre troupeau, ou simplement que vous voulez mettre sur pied une stratégie génétique personnalisée pour augmenter la rentabilité de votre troupeau, les conseillères Austin Québec sont là pour vous aider.